Nous sommes le 5 octobre 2024. Il est 8h30. Alors que je sors de cette voiture, je me prépare pour une journée bien spéciale. Demain commence l'événement Dieu veut ta jeunesse. Et je ressens déjà l'excitation monter. Passant par ce restaurant, je trouve le fait de se retirer seul tellement important que je n'arrive plus à m'en défaire. On passe tellement de temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire. Moi, j'ai trouvé ma bulle, mon univers. Le voici. J'ouvre mon ordi et je réponds à mes mails, mes invitations. Je prends aussi le temps de répondre à tous mes messages. En général, j'aime prendre un petit chocolat chaud avec, avant de continuer ma journée. Mais, malgré l'apparence simple de ce moment, je suis en plein coaching avec mes élèves que je forme personnellement. C'est l'une de mes passions. J'aime ça. Ah oui, et d'ailleurs, ce petit chocolat chaud que vous voyez au coin là-bas et ces tartes au citron sont la coupure d'un jeûne de 3 jours à sec. Mais pas seulement pour renoncer à la nourriture, mais pour me consacrer, me concentrer entièrement sur ma relation avec Dieu et créer de l'espace dans mon esprit. J'ai comme l'impression d'avoir été à 99% avec Dieu. Mais les 1% restants vont être comblés pendant cette conférence. C'est fou comment un petit pourcent de rien du tout peut en vérité cacher un si grand vide. Ouais. En route pour une séance de sport. Mais au-delà de cette routine, c'est surtout un engagement pour être prêt à encourager et à inspirer les jeunes de mon époque et de ma génération. Bref, tout ça pour vous dire que je veux que ma jeunesse appartienne à Dieu. Je sais pas vous, mais j'ai un sentiment d'insatisfaction en moi. Alors, cette conférence, pour moi, c'est pas seulement une conférence de plus, mais c'est un départ de feu. Et la question c'est, est-ce que tu es prêt ? À la Cité Royale, je vais aller me précipiter pour aller récupérer l'avis de mes frères et sœurs. Tu t'attends à quoi pendant cette conférence ? Vraiment, en fait là, cette conférence-là, il va y avoir un réveil. À travers cette conférence-là, il y a des David qui vont se lever. Il y a des Esther qui vont se lever. Il y a des Anne qui vont se lever. Ça veut dire qu'il va vraiment se mettre la jeunesse. Franchement,
y a un peu de Viens faire bravade. partie de ce réveil. Ça va être incroyable, mon frère. Ma soeur, ça attrape. D'habitude, le hashtag, c'est rate pas le train. La dernière fois, c'était rate pas l'avion. Cette fois-ci, c'est sors de ton lit. Voilà. C'est tout. J'ai rien à dire de plus. Mais attends, mais moi j'ai pas compris pourquoi ça. Mais parce qu'il faut qu'on se réveille, faut qu'on. Moi, j'en ai marre de faire plein de vidéos pour vous inviter à l'église. Tu t'attends à quoi pendant cette conférence? À quoi je m'attends? Je m'attends à la révélation des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu, à la révélation du feu spirituel, un redimensionnement, une vision, et puis à la joie aussi surtout. C'est une première, hein. C'est pas banal, faut pas banaliser ce qui va se passer là. C'est une grâce immense, donc on remercie, on rend grâce au Père, au Mère. Amen, amen. Voilà. Okay. Merci Seigneur. Honnêtement, je m'attends à la volonté de Dieu, je m'attends à que la guérison, mais surtout, je m'attends à ce que les cœurs puissent véritablement se tourner vers Jésus-Christ. Et je m'attends aussi qu'à travers cette plateforme, à travers ce séminaire, cette conférence, que le réveil qui a commencé à s'installer dans la jeunesse francophone puisse commencer à s'élargir tout simplement. Amen, amen, voilà. Amen. C'est tout. Et là, tu vas faire les 3 jours? Yes, je vais faire les 3 jours. Ah, t'es zélé, hein? Yes, il faut mon gars. Amen, on va me décider à partir au violent. Ok. Non, c'est fort, c'est fort. Bien vu, mon gars, on est ensemble. Yes, on est ensemble. Vas-y. Cette conférence. Je m'attends à Dieu, Je t'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu? Dieu. Ça va être le feu. Les absents ont tort, s'il vous plaît, venez. Vous allez vraiment en fait voir, vous allez voir vraiment Dieu, il va apparaître comme ça. Je vous promets, venez, s'il vous plaît, venez. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Venez, Dieu veut ta jeunesse. Ça veut dire que on est là demain jusqu'à samedi. Venez en masse, surtout les jeunes, impacter la nation. Voilà, c'est ça pour vous. Amen. J'attends de cette conférence de pouvoir être transformée, de ne pas rentrer à la maison, que le Seigneur ne me laisse pas rentrer à la maison comme il m'a laissé venir, de voir des changements et surtout que tous les pays du monde soient bénis. Amen, amen. Ok. Et toi, Maxime? Sincèrement. Passe ta bishop. Le zélé. Paul. De cette conférence, je pense qu'il sortira du gros. Vraiment, en fait, ce qui va sortir de là, ce sera incroyable. Dieu veut notre jeunesse. Il veut notre jeunesse. Amen. Et je pense qu'il a des choses à nous dire durant ces 3 jours. Amen. Il y a un truc qui est en toi qui regarde ça. Si tu pourras réécouter, réécoute. Quelque chose sortira de toi. Allez, vas-y. Salut. T'as dit quoi? On est là, hein. Alors dis-nous, qu'en penses-tu de la conférence? C'est trop chaud. Juste une veillée déjà, c'est une conférence. On est là, on va, c'est là, on va. Jour 2, on est avec M. Clinton. Et là, préparatif en attendant. Et donc quand tu envoies ça, c'est que après ça, c'est-à-dire ça commence. Donc 1, 2, 3. En tout cas, moi, je sais pas quel Jésus vous avez reçu, mais nous, le Jésus qu'on a reçu, c'est un Jésus qui nous donne le feu, c'est un Jésus qui nous donne la niaque, c'est un Jésus qui nous donne la ferveur. Donc franchement, je vous assure, on a essayé de rester assis, mais on n'a pas réussi. On n'a vraiment pas réussi. Donc là, l'événement vient de commencer. Oh, ça va, vous allez bien?
haut, c'est pas parce que vous êtes en haut que vous pouvez pas les choquer. En haut, ça va, vous allez bien? On m'avait dit que la cité royale c'était chaud. En gros, là, on devait faire semblant qu'on était en train de pleurer. Et carrément, il y avait un mec qui était à côté de moi. Il faisait tellement bien exprès, j'ai commencé à le consoler pour de vrai. Et c'est vraiment un comédien. Tu peux pas destin, échouer nos destins. Ne parle pas de destin. Rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Marcher avec lui, c'est ça. N'oubliez pas que dans la tête, aussi dans le cœur, on fait rempli du Saint-Esprit, c'est ça. Marcher avec lui, c'est ça. N'oubliez pas que dans la et ça fait longtemps, et ça fait trop longtemps, et ça fait longtemps, et ça fait longtemps. Sans les gens, j'ai trop fait pour avoir la rythme de ça. Mais comment j'ai pu faire sans le père, j'étais vraiment perdu là. Mais dis-moi, mais qui est votre Talk show, là c'est la partie talk show, mais sincèrement ça c'était pas un talk show, ça c'était un talk très chaud. À force de convoiter, à force de désirer ce que les autres avaient et que moi je n'avais pas, bah, j'ai tout simplement eu ce désir de pouvoir acheter ces choses-là, et c'est comme ça que la pensée déjà, elle a eu à venir. Et pour faire court, afin de ne pas durer, j'ai eu à rentrer en fait dans beaucoup de relations sexuelles et surtout à avoir beaucoup de relations amoureuses. Et à chaque fois j'étais déçue, parce que je me rendais compte que à chaque fois que j'aimais un homme, je lui donnais tout. Je lui donnais mon corps, je lui donnais mon temps, je lui donnais mon argent. Et en retour, je n'avais littéralement rien. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, mais si je donne autant de choses et que je ne reçois rien, autant en fait me donner pour recevoir de l'argent. Dieu, c'était Dieu, quoi, tu vois. Et quand je regardais du coup mes amis qui étaient chrétiens, mes amis qui étaient catholiques, bah, en fait, je n'ai pas envie de connaître Dieu, quoi. J'étais en mode, en vrai, bah, vous et moi, c'est pareil, quoi, tu vois. Et du coup, je suis parti vers l'islam, du coup. Et même dans l'islam, en fait, je regardais, je priais, j'invoquais un Dieu, mais en moi, il n'y avait rien qui changeait, en fait, tu vois. J'avais une nouvelle couture, des nouveaux amis, mais l'intérieur était le même. Et le soir, je me suis demandé, mais si vraiment j'ai connu Dieu, le vrai Dieu, maintenant, je dois changer. Maintenant, je dois arrêter ce que je faisais avant. Et ça allait même empirer, en fait. Et du coup, je m'étais converti à l'islam, mais le même moi est à l'intérieur, les mêmes péchés, les mêmes colères, les mêmes impudicités. Et je me suis dit, mais en vérité, c'est pas le vrai Dieu. Et je commence à me dire, s'il n'y a pas Dieu, si c'est pas ce Dieu-là, c'est pas Dieu catholique, bah en fait, c'est Bouddha, c'est qui en fait? Et du coup, je commence un peu à tomber en dépression. Et voilà, c'est comme ça. Wow.
Jésus m'a choisi. Acclamons le Seigneur. Je suis l'attitude, les enfants, sortis de la servitude. La louange, dévoile pas, je suis l'attitude. Sur le royaume des cieux, on présente sur terre. Fini de trouver qu'à commencer nos pères. C'est quand que les genoux se retrouvent en terre. Tout le monde! Sur le royaume des cieux, on présente sur terre. Attention, 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 attention! On débarque, on nulle part, un esprit. Regardez, par le Père, je fais. Sirène, la sirène, en bleu, tu pourras, à vous, à vous, à vous. Salut les gars, alors j'espère que vous allez très bien. En fait, j'ai tellement d'émotions, j'ai tellement de joie, j'ai tellement d'énergie. C'est-à-dire, je pense que j'ai jamais été autant pressé de faire une vidéo. Et comme vous l'avez écouté dans la première partie, j'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Et j'ai bu que de l'eau parce que je voulais créer de l'espace dans mon esprit, créer de l'espace en moi-même pour pouvoir ingurgiter la parole qui allait être relâchée pendant ces 3 jours de conférence. Et vraiment, j'ai pas été déçu parce que la personne qui est sortie de moi après ce temps, c'est un avant et un après. Vraiment un avant et un après. J'ai eu un sentiment d'insatisfaction pendant très longtemps et ces 3 jours de conférence ont vraiment permis à assouvir ma soif et à déclencher en moi une nouvelle dimension de vouloir plus de Dieu et de vouloir plus le manifester dans mon époque et dans ma génération. Moi, qu'est-ce que je vais faire en gros? Quel est mon rôle dans cette vidéo? C'est de vous faire un résumé, voilà, de tout ce que les orateurs ont prêché pendant cette conférence, de vous mettre les extraits les plus pertinents, les extraits qui m'ont également le plus parlé pour ma part. Et donc, c'est ce que je vais faire. Le but vraiment, c'est qu'on puisse avoir un condensé de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé tellement de choses. L'apôtre même l'a dit à la fin que on n'a pas forcément tout dit, mais l'essentiel a été dit. Et en tout cas, c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de vous partager. Carrément, j'ai gardé le badge. J'ai gardé le badge parce que je suis toujours dans le délire. On peut s'amuser sans péché. S'amuser sans péché. On peut s'amuser sans péché. Non, vous, c'est trop facile de vous enjailler. C'est trop facile de vous enjailler. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et c'est parti! Lorsque l'apôtre Ivan a pris la parole, voici un peu ce qu'il a pu présenter par rapport à ce qu'il en pense de cette jeunesse. 4 rubriques qu'il a pu établir pour décrire un peu quelle relation les pères dans la foi doivent entretenir avec les fils dans la foi et vice-versa. Les pères dirigent et les fils observent. La deuxième phase, la voici. Les pères dirigent avec les fils. C'est la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire nous sommes en train de diriger avec nos pères. La jeunesse n'est pas la relève de demain. La jeunesse, c'est le renfort d'aujourd'hui. Et dans cette génération, nous les jeunes, nous sommes en train de faire le ministère avec nos pères dans la foi, avec le même cœur, avec la même vision, avec la même doctrine et surtout avec la même ferveur. La troisième phase, c'est les fils dirigent et les pères observent. Et clairement, dans Dieu veut ta jeunesse, c'est ce qui s'est passé. On a vu le staff de MFD et le staff de ICC travailler en symbiose, travailler main dans la main. Et la dernière phase, c'est les fils deviennent des pères et les pères
partent. Et moi, je crois personnellement, je sais pas pour toi, hein, mais moi, j'ai la foi et je crois que je deviendrai un père dans mon époque et dans ma génération, car c'est là le but des fils. Alors, pourquoi je te parle de ces 4 phases? Pourquoi moi, j'ai eu la conviction de noter ça dans les choses importantes à retenir de cette conférence? Parce que, en vérité, nous, les fils, c'est-à-dire nous, cette génération de jeunes, nous avons un potentiel. Nous avons des choses en nous que le Seigneur a investi en nous. Et ces choses-là peuvent attirer 2 choses, soit l'une, soit l'autre, et à ce que l'apôtre a appelé la notoriété et l'autorité. 2 choses que les jeunes serviteurs de notre génération confondent énormément. Alors là, je m'adresse particulièrement à tous les jeunes serviteurs de Dieu qui servent Dieu sur les réseaux sociaux comme moi. Pendant très longtemps, j'ai confondu la notoriété et l'autorité. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, tu peux avoir beaucoup de likes, tu peux faire des TikTok, tu peux être un TikToker chrétien, tu peux être un YouTuber chrétien en ayant beaucoup d'abonnés, mais tu n'as pas l'autorité. L'autorité, ce n'est pas la notoriété. Mais par contre, avec l'autorité, tu peux avoir la notoriété. Mais tu n'as pas forcément l'autorité en ayant la notoriété. Et l'autorité, c'est les pères qui donnent l'autorité aux fils. Pour résumer un peu ce que je suis en train de t'expliquer, voici cette phrase que le Seigneur a inspirée dans mon cœur, la voici. Les talents des fils deviennent cohérents entre les mains des pères, car les pères ont de l'expérience là où les fils ont des rêves. Et j'ai compris une chose, c'est que cette génération a soupiré auprès du réveil, cette génération a soupiré pour le réveil, cette génération a soupiré pour que Dieu puisse se manifester, et c'est très bien. Mais cette génération a tellement été asphyxiée par les faux pères, par les faux prophètes, qu'on a décidé tout simplement d'essayer de s'émanciper sans l'avis des pères. Or, l'avis des pères est crucial. Pourquoi? Parce que tu vas voir dans la suite de ce que l'apôtre a enseigné, les pères sont ceux qui détiennent la connaissance. Les pères sont ceux qui ont eu la grâce de commettre beaucoup d'erreurs et qui, du coup, connaissent beaucoup de choses. Or, nous, les fils, nous avons la fougue. La jeunesse, nous avons beaucoup de fougue, nous avons beaucoup d'énergie. Et comme je le disais dans ma dernière vidéo Génération Z, une chose qui nous manquait, je parle au passé, nous manquait crucialement, c'est le fait d'écouter les pères, le fait d'être connecté aux pères. Cette génération ne voulait pas seulement être dans le ministère sans l'avis des pères, mais c'est comme si on voulait tout faire sans les pères. On voulait emprunter des nouveaux sentiers. On voulait commencer à connaître la Bible sans la connaissance des pères. On voulait prier sans la manière de prier des pères. C'est-à-dire, on a essayé de créer une génération sans les pères. Or, la Bible dit que quand le peuple est sans vision, le peuple est sans frein. Et moi, j'aimerais dire, quand la jeunesse est sans père, la jeunesse est sans frein. Et c'est là où il peut nous arriver des dérives, c'est là où il peut arriver des scandales quand les fils ne sont pas soumis au père. Et l'apôtre a commencé la conférence en établissant ce principe crucial afin de faire savoir aux fils que nous ne sommes pas contre votre émancipation, nous ne sommes pas contre le fait que vous prêchiez sur les réseaux sociaux, que vous portez des baguilles, que vous portiez des casquettes ou que vous ayez des boucles d'oreilles, etc. Mais s'il vous plaît, écoutez-nous. C'était un peu ça le cri du Père lorsqu'il a commencé la conférence. Ensuite, ça, c'était tellement bénissant, mes frères et sœurs. L'apôtre Ivan a enseigné sur 1 Jean 2, versets 12 à 14. Alors, il nous a présenté 3 types de personnes que le royaume des cieux identifie. Nous avons les petits-enfants, nous avons les jeunes gens et nous avons les pères. Qui sont les petits-enfants? À savoir que petits-enfants, jeunes gens ou pères, ce ne sont pas des choses que le royaume des cieux constate en fonction de l'âge. Loin de là. Le royaume des cieux considère un homme en tant que petit-enfant, jeune gens ou père en fonction de sa capacité à comprendre les choses de Dieu. Et voici les différents types. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Quand l'apôtre Jean parle des petits-enfants, il parle de gens qui sont encore en train de lutter avec les péchés de la chair. J'aimerais te dire à toi qui me regardes, si tu luttes encore avec la jalousie, avec l'orgueil, avec le péché, avec les choses de la chair, avec les choses des bébés spirituels,
peu importe ton nombre d'années dans le Seigneur, le ciel te voit encore comme un petit enfant. Alors, est-ce que ça veut dire que à chaque fois que je vais pécher, je suis considéré comme un petit enfant? Non, bien sûr que non. Mais là, Jean est en train de parler de types de gens qui sont constamment en train d'utiliser le sang de Jésus comme une douche. À chaque fois le même péché, à chaque fois confesser les mêmes choses, Il faut que dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, il y ait une certaine évolution croissante de bien en bien, de sainteté en sainteté, de consécration en consécration. Je ne peux pas me dire chrétien et que j'ai donné ma vie à Jésus il y a de cela des années et je lutte encore avec certains péchés. Ça n'a aucun sens. Donc voici la première caractéristique des petits-enfants. C'est des chrétiens qui luttent encore avec le rejet, avec la dépression, avec la calomnie. En fait, tu vois, quand un bébé, il vient de naître, il met tout et n'importe quoi dans sa bouche, il est rempli d'empirisme et d'émotions, il pleure, il fait caca sur lui, on doit le laver. Et un chrétien qui est considéré comme un petit enfant, c'est un chrétien qui met n'importe quoi dans sa bouche, il insulte, on doit tout le temps le nettoyer avec le sang de Jésus, il fait caca dans sa couche, il sait pas ce qu'il dit, il a pas la connaissance. Ça veut dire c'est un bébé en fait. Autant un bébé naturel a presque aucune indépendance, autant un chrétien petit-enfant a aussi aucune indépendance. Il a toujours besoin des autres, toujours besoin, etc., etc. 1 Jean 2, toujours. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Les jeunes gens ont vaincu le malin. Qui sont les jeunes gens? Ce sont des chrétiens qui ont appris de leurs péchés et qui ont appris à discerner les attaques de l'ennemi et à dominer sur ce qui les dominait auparavant. Et nous devons être de cette génération-là qui ont vaincu le malin. Le diable a réussi à faire croire que la jeunesse, c'est une jeunesse qui est martyrisée par le péché de l'impudicité. Mais j'aimerais vous dire que ma Bible me dit dans 1 Jean 2 que les véritables jeunes gens, c'est ceux qui ont vaincu le malin. Un jeune gens, c'est quelqu'un qui a une âme restaurée par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a la paix du Seigneur. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. C'est quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. C'est quelqu'un de mature spirituellement. C'est ce que Paul appelle les maîtres dans le monde spirituel. Un chrétien jeune gens, c'est quand même un chrétien, quand tu le vois, il dégage une certaine stature spirituelle. Quand vous regardez mes anciennes vidéos où je tâtonnais dans la foi et maintenant, vous voyez quand même une certaine évolution. C'est ça, la vie d'un véritable disciple du Christ. C'est quelqu'un qui progresse de mieux en mieux, de sanctification en sanctification, de révélation en révélation. Ensuite, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin encore une fois. Alors, qu'est-ce que quelqu'un de fort dans la parole de Dieu? Quelqu'un de fort dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est fort avec des muscles, mais qui est fort spirituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui est éveillé spirituellement. Et comment on obtient l'éveil spirituel? C'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par la lecture de la parole de Dieu. Donc, en tant que jeunes gens dans notre génération, nous devons être aguerris dans notre vie de prière. Comme l'a dit Pasteur Samuel, affaire de Jésus là, c'est sérieux. Affaire de Jésus, c'est sérieux. Ça veut dire décide de ne plus jouer avec ta vie de prière, de ne plus jouer avec ta vie de consécration, de ne plus jouer avec ton intimité avec Dieu. Et l'apôtre Ivan a mis un point central sur le fait de méditer la Bible. Alors, on a mis à ICC un programme de méditation biblique où chaque jour, on lit un verset et on maîtrise le verset, on mange le verset. Donc, en tant que jeune, on doit avoir la connaissance des Écritures. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Enfin, ce qui revient de droit aux pères, c'est qu'ils ont la connaissance. Tu vois, les pères dans la foi sont caractérisés par des gens qui, lorsqu'ils parlent, il y a une certaine connaissance des principes de Dieu, de la parole de Dieu et aussi des expériences de la vie. Alors l'objectif aussi de cette vidéo, comme c'est un documentaire, c'est de vous donner des références vérifiées. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec quelques extraits de la conférence. Bon visionnage, on se retrouve tout de suite. Amen.
Ça, c'est le cheminement de la vie spirituelle. Il parle de 3 dimensions, 3 phases, 3 saisons. La saison où n'importe qui est né de nouveau va commencer petits enfants. Le mot grec, c'est teknion. Petit goût. Petits enfants spirituels, hein? On parle de spirituel. Ensuite, la deuxième étape que tu dois atteindre, ça, c'est tout le monde doit passer par là. Il n'y a personne qui peut devenir, spirituellement je parle, atteindre la dimension d'un père s'il n'a pas commencé petits enfants et s'il n'a pas transité par jeunes gens. Avant de devenir un père, tu vas commencer petits enfants, mais tu dois devenir jeunes gens. Et de jeunes gens, tu dois passer à père. On n'arrive pas à père sans passer par les étapes précédentes. Ce qui est bizarre, dans le monde naturel, quand tu nais, tu vas forcément grandir. Pour devenir tu vas passer bébé, tu vas forcément grandir. Pour devenir adolescent, et puis atteindre l'âge adulte. Mais dans le monde spirituel, c'est pas parce que tu commences petits enfants qu'avec le temps qui passe, tu passes au niveau de jeunes gens. C'est pas vrai. Parce que le corps spirituel qu'on appelle l'homme intérieur ou l'esprit ne grandit pas automatiquement. Donc il y a des gens qui peuvent commencer petits enfants, 10 ans après, tu as encore petits enfants. Il y a beaucoup de gens que le ciel, quand ils observent, tu as 25 ans, 20 ans, 30 ans, le ciel regarde et dit encore technion, petits enfants. Les petits enfants ne créent aucun dommage pour les ténèbres. Les petits enfants n'écrivent aucune histoire. Les petits-enfants sont dans le perpétuel recommencement. Les petits-enfants sont dans les couches culottes. Les petits-enfants, toujours besoin d'être cajolés, consolés. Les petits-enfants, sors de là vite. Parce qu'il y a une histoire que Dieu va écrire à travers toi. Tu réussiras au nom de Jésus. Les deux peuvent avoir la force. Mais la force vient par la musculation. Mais tu vas voir que dans le monde spirituel, il n'y a pas que la force qui compte. La taille aussi compte. Parce que sa capacité à déplacer les montagnes. Il ne peut pas soulever 120 kilos. Tu vois, donc, tu as vu les JO de judo. Il y a plusieurs catégories. Mais tu peux être fort, mais dans la catégorie de moins de 55 kilos. Mais celui qui opère comme Teddy Riner dans la catégorie de plus de 100 kilos, tu ne peux même pas combattre avec un Teddy Riner. Parce que lui aussi, il est fort. Mais en plus de la force, il a la stature, la corpulence. Quand la parole de Dieu demeure en toi, quand la parole de Dieu demeure en toi, ça veut dire que spirituellement, à force de manger la parole, tu deviens quelqu'un dans l'ossature spirituelle, la corpulence spirituelle. L'avantage avec le monde invisible, c'est qu'il n'y a aucune limite à la taille de ton esprit. Ta taille physique est limitée à 1m80, 85, 90, mais ta taille spirituelle n'a pas de limite. Voilà pourquoi on n'a pas la même taille. Pourquoi? Parce que la parole ne demeure pas en nous de la même manière. Et parmi vous, il y en a qui sont trop chétifs. Il y a des montagnes que tu ne peux pas déplacer. Il y a des entités sataniques que tu ne peux pas déplacer. Je vais vous dire pourquoi il y a des gens qui sont liés. Ça fait longtemps qu'on prie pour toi, ça ne va toujours pas. On a imposé les mains, ça ne va pas. On a imposé les mains, on a prié, ça ne va pas. Pasteur, on va faire quoi? Pasteur, prier encore? Non, on ne va pas encore imposer les mains. Il faut que toi, tu grandisses. Parce qu'il y a une dimension, écoute-moi, ce que l'Esprit m'a dit. Il y a une dimension de croissance spirituelle. Ou comme l'incroyable Hulk, où on t'a mis des chaînes. Mais plus tu grandis. À un moment donné, c'est ta croissance qui brise les chaînes. Plus tu prends du poids, plus les chaînes, les serpents qui t'enroulaient, que la grâce de la force et de la croissance et de la stature soit relâchée sur toi au nom de Jésus. On a des chrétiens qui sont sincères, mais un petit vent, une petite tempête les souffle, les balaie. Décide de devenir une personne en qui la parole de Dieu demeure. Tu n'as pas choisi tes combats, tu n'as pas choisi tes luttes, tu n'as pas choisi tes batailles. Tu as grandi dans un environnement, l'environnement est rentré en toi. Tu as grandi sans père, sans mère, avec des insultes, des injures. Oui, c'est pas grave. Non, on n'est pas obligé de rester comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas vrai. David a grandi dans le rejet. David a grandi dans le mépris. Méprisé par ses frères, abandonné par sa mère, oublié par son père. Tu ne peux pas grandir comme ça et puis ne pas être amer, ne pas être blessé, ne pas te sentir rejeté. Mais comment David a fait pour guérir? Comment il a fait pour guérir? C'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça, c'est lui qui a dit dans le psaume 119, combien j'aime ta parole. David aimait la parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il aimait la parole. Il a été guéri par la parole. Il a été transformé par la parole. Il savait qu'il était par la parole. Cette génération a besoin de jeunes gens. Ceux qui sont forts, et ceux qui la parole demeure. Si la parole ne demeure pas en toi, comment tu vas vaincre Satan? Tu vas dire quoi? Satan, laisse-moi. J'en ai marre.
Arrête de souiller ma couche. Je ne veux plus de toi. Et puis tu as cette voix arrogante de l'esprit de rejet, de l'esprit d'impudicité qui dit, tu es à moi, je ne te lâche pas. Tes ancêtres m'ont donné, à toi je suis là. Tu vas encore chuter, tu vas tomber dans l'impudicité. J'ai pas envie de tomber dans l'impudicité. Mais quand la parole de Dieu demeure en toi, tu dis, tu t'es trompé de cible. Makatakalama, Rakatamayakato. Je vais te dire qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Quand la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta source. Tu ne sais pas, mais tu dois savoir, la parole doit demeurer en toi. Comment tu vas parler à cette voix qui te dit personne ne t'aime, ton père et ta mère t'ont abandonné? Tu dis non, on ne m'a pas abandonné. J'ai été violé. Non, je n'ai pas été violé. Ma Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mais tu as été violé dans ton enfance. Non, je n'ai pas été violé. Je suis un esprit. Je ne suis pas un corps. On a attaqué mon corps. On a endommagé mon corps. On a endommagé la maison. On peut endommager la maison. Mais moi, je ne suis pas un récipient. Je suis un résident. Cet homme-là est un nouvel homme. Il n'a jamais été abusé. La personne que tu vois là n'a jamais été abusée. Tu dois séparer ce qui t'est arrivé de ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et toi, tu viens d'arriver dans ce corps. Celui qui était avant, on l'appelait Adam. Il y a un nouvel homme dans la place, on l'appelle Christ, l'image du Dieu invisible est à l'intérieur de moi. Alors dans ces visionnages, on a pu voir que quand l'apôtre a parlé du coup des bébés, et moi j'en connais plein. Un bébé dans la foi, tu lui demandes, ça fait combien de temps t'as donné ta vie à Jésus? Oh ben moi, ça fait 4 ans. 4 ans? Et tu t'es encore jaloux du succès des gens? T'es encore orgueilleux? Alors mes frères et sœurs, non, l'apôtre a déclaré qu'il nous fait sortir de cette dimension et qui nous amène à la dimension des jeunes gens quand même. Il a parlé aussi de la vie de prière. Il a donné une astuce, un tips pour prier plus longtemps. C'est de prier en chantant. Et moi, je prie beaucoup en chantant. Des fois, je mets des instrumentales. Imarano sanalama shaya okalane brana sobaranea o mandelia. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri. Mais je vois les hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore une fois. En fait, quand tu chantes, tu pries plus longtemps parce que les phrases sont espacées. Tu vois, je peux dire, au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois les hommes comme des arbres. Mais quand je chante, je dis, au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois les hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore une fois. Ça veut dire, la phrase est espacée et en plus, je suis connecté au Saint-Esprit. Donc, quand tu veux prier longtemps, l'apôtre a donné cette astuce. Chante quand tu pries, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un des versets que je connais par cœur, c'est le verset dans Corinthiens où l'apôtre Paul dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc tu vois, quand tu maîtrises des versets comme ça, en fait, quand tu vas prier, tu vas ressortir ces versets. Mais il y en a, vous priez, mais vous ne donnez pas de versets à Dieu. Alors, Dieu vous exauce par pitié. Clairement, il y en a, Dieu vous exauce par pitié. Parce que Dieu exauce la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ce qu'on lit. Donc, quand tu pries et que tu pries pas avec des versets, Dieu se dit, bon, je t'exauce, mais voilà. Normalement, tu dois connaître ma parole. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir, pas sur ta prière. En fait, quand tu pries sans la parole, tu fais des souhaits. C'est un peu ce que l'apôtre a dit dans l'extrait que vous avez sûrement entendu tout à l'heure. Tu prends des versets de la Bible et tu pries en fonction de ces versets. Par exemple, tu vois, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ok, je lis ça. Donc, ça veut dire que quand je prêche, ça ne doit pas reposer sur ma propre sagesse, mais sur la sagesse de l'Esprit. Ok, Seigneur, je prie pour que tu m'accordes la grâce de prier et de prêcher avec ta sagesse. Et tu vois, tu lis la Bible et en même temps, tu pries en fonction de ce que tu lis. Donc, tu médites, tu pries et en plus, tu pries de manière biblique. For free. C'est un type qui est énervé, ça, tu vois. Il a parlé du rejet et d'ailleurs, j'ai eu le privilège de monter sur la chaire
pour que l'apôtre puisse donner cet exemple-là. En gros, il parlait de 2 personnes qui, à force de s'exposer à la parole de Dieu, en fait, leur homme intérieur, c'est-à-dire leur être spirituel, avait une certaine force, une certaine stature. Et quand, à force de pratiquer ce genre de tips, de prier en fonction des versets que tu lis, en fait, ton homme intérieur est en train de grandir. Parce que, comme l'apôtre l'a dit, spirituellement, tu ne grandis pas parce que l'être est censé grandir. Tu grandis en fonction de la qualité de la parole que tu manges. Et pour finir, l'apôtre a parlé de la prophétie. Et le prophétique, justement, c'est le fait, quand tu pries, en fait, tu craches la parole de Dieu. Tu craches la parole de Dieu. Tu pries pas seulement, Seigneur, aie pitié, Seigneur, je demande, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de... Les chrétiens, au nom de Jésus, c'est bien. Mais donne les déclarations prophétiques. Donne les déclarations prophétiques. Seigneur, tu as dit dans ta parole, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi je ne tomberai pas. Seigneur, tu as dit que là où la plante de mes pieds vont fouler, tu me donneras ce lieu en possession. Ça veut dire quand tu donnes la parole à Dieu, Dieu dit, oui, j'ai dit ça, et je confirme que j'ai dit ça, alors je le fais. Mais quand tu dis pas la parole, Dieu t'exauce par pitié. Il dit, bon, je vois ce que tu veux dire, donc je le fais. Mais soyons sérieux. Ensuite, il y a eu la prédication de l'apôtre Axel Lévy. Elle était incroyable. Il a dit, Dieu veut ta jeunesse, c'est vrai, mais le diable aussi veut ta jeunesse. Quel verset il a donné? Il a donné Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Et il a parlé de différents types de personnes qui perdent les âmes, qui participent à la perdition des âmes. Alors voici quelques points avant de vous mettre les extraits que j'ai pu relever. Il y a ceux qui ne prêchent plus l'évangile. Il y a les pharisiens, ça veut dire les chrétiens hypocrites, les chrétiens qui sont en mode, oui, par exemple dans ma dernière vidéo, oui, mais comment ça se fait Clinton, toi tu prêches avec une casquette, vous n'avez rien compris. Mon cœur est circoncis, mon cœur appartient à Jésus, mon apparence ne veut absolument rien dire sur la personne que je suis à l'intérieur de moi. Mais les pharisiens, justement, c'est ça. Si tu es en costume, tu parles de Dieu, c'est bon. Mais si tu as des locks, c'est fini. Tu es le diable en personne. Quoi? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On peut avoir des locks, porter des boucles d'oreilles, mettre une casquette et parler de Jésus. Paul s'est fait juif parmi les juifs pour gagner les juifs. Il s'est fait grec parmi les grecs pour gagner les grecs. Toi, tu vas aller en Jamaïque prêcher aux Jamaïcains avec une boule à zéro et un costume. Ça va te séquestrer, tu vas voir. Carrément, je tousse. Tu vas là-bas avec des dreadlocks. Paul a dit, je pourrais même devenir anathème pour le salut de mes parents. Je vous assure, pour l'évangile, il y a des choses que je suis prêt à faire, je peux pas vous les dire ici. Alors, il a parlé aussi du manque de pratique. Il y a des chrétiens, vous perdez les âmes, pourquoi? Parce que vous pratiquez pas la parole. Et donc, les gens vous observent, mais ils ne voient pas en vous un chrétien. Donc, vous dites, ouais, je suis chrétien, mais en vrai, c'est juste ma famille qui est chrétienne. Mais est-ce que vraiment tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que vraiment tu pratiques les enseignements de Jésus? C'est ça qui va faire à ce que les gens vont aimer ta vie. En fait, ta vie va donner envie parce qu'ils vont voir en toi quelqu'un qui dégage le même amour de Jésus. Mais quand tu le fais pas, les gens se disent, bon, toi tu vas en boîte, nous on va en boîte. Tu dis t'es chrétien, nous on croit pas en Dieu. Il n'y a pas de différence en fait. Ça, vraiment, quand il a dit ça, c'est une dinguerie. Hein. Mais je vous assure, c'est la vérité. Certains chrétiens, je vous assure, hein, ils ont le cœur du diable. Non, c'est une dinguerie, certes, mais c'est vrai. Il y en a, les gens, ils se convertissent pas parce que vous avez un mauvais cœur. Comment toi, t'es chrétien, tu te moques des gens? Comment toi, t'es chrétien, tu insultes les gens? Tu calomnies? C'est une dinguerie. Et vous devez vous repentir. Parce que sache qu'on vous observe toujours. À chaque fois que tu calomnies, tu mens, il y a des gens qui t'entendent, qui t'observent. Et des fois, tu gagnes pas les âmes à cause de ton mauvais comportement. Je n'entends pas ce que tu dis parce que ce que tu fais parle plus fort. Alors, c'est un peu tout ça qu'il a dit, mais on va écouter les références et on se rejoint tout de suite. C'est ainsi que vous désirez que
vos petites sœurs se donnent à Jésus. Je désire que mon fils se donne à Jésus. Et je fais quoi? Je lui prêche seulement l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Écoutez, vous savez ce qui lie vos frères et sœurs? Vous savez ce qui lie spirituellement vos enfants? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas que certains de vos frères et de vos sœurs sont dans l'escorting, dans la prostitution. Certains vivent avec des frères et sœurs qui ont été abusés sexuellement. Mais vous ne savez pas parce que vous ne prenez pas le temps de simplement parler avec eux. Tout ce que j'ai à dire, c'est viens à l'église. Tu sais comment je vais? Tu sais comment je me sens? Certains ont même des frères et sœurs, des amis qui se font harceler à l'école. Mais le plus important, il doit venir à mon église. Il doit venir à MFD. Parce que nous, on est la jeunesse. Vous ne prenez pas le temps de leur parler en profondeur. Élie ne connaissait pas ses enfants, mais le peuple les connaissait. Beaucoup de jeunes ne viennent pas au Seigneur parce que personne ne s'intéresse à eux. Nous sommes en train de pratiquer un travail, un évangile qui n'est plus l'évangile. Ça veut dire que si je ne suis pas sûr que la personne ne vient pas dans mon église, eh bien je ne persévère pas dans quoi? Dans le suivi de son âme. Est-ce que tu es sûr que tu viendras dimanche? Et si je ne viens pas, tu m'abandonnes? Moi, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est quand l'apôtre, il a parlé de l'évangélisation par amour. Et par rapport à ça, j'ai vraiment un témoignage. J'ai évangélisé une sœur qui vraiment, j'avais son fardeau. Elle était tout le temps en boîte, en train de fumer, en train de twerker sur des gars, dans des soirées chata, etc. Et à chaque fois que je voyais son snap, j'étais en mode « Ah, vous voyez les gens du monde, etc. » Et j'avais pas forcément de compassion envers elle jusqu'au jour où je l'ai invitée à l'église. Elle n'est pas venue. Je lui parlais de Jésus. Elle était en mode, clairement, elle disait, moi je m'en fous de ton Jésus. Et je m'en fous de ton église. Pourtant, c'était ma pote de ouf. C'est-à-dire, on pouvait parler de tout. Dès qu'on parlait de ça, elle devenait froide. Quand l'apôtre, il a dit ça, en fait, j'ai changé ma manière d'évangéliser. C'est-à-dire, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit un truc tout simple. Je lui ai dit, écoute, on va l'appeler, je sais pas moi, Cindy. J'ai dit, écoute Cindy, aujourd'hui, j'ai pas envie de t'inviter à l'église. J'ai pas envie de te parler de Jésus. Mais juste, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Et elle m'a dit un truc qu'elle m'avait jamais dit quand je lui parlais de Jésus et de mon église, là. Elle m'a dit, Clinton, de tous mes amis, de tous les gars avec qui je parle, et même parmi ma famille, t'es la seule personne qui m'a demandé si je vais bien. Et je vous assure que je lui ai peut-être pas parlé de Jésus, mais Jésus est venu à elle au travers de moi. Je l'ai peut-être pas invitée à l'église, mais l'église est venue à elle au travers de moi. En fait, on doit revenir à l'évangélisation par amour. C'est bien de parler de Jésus, hein. C'est bien d'inviter les gens à l'église, c'est bien tout ça. Mais Jésus, il prêchait pas la Bible. Il était la Bible. Il prêchait pas la parole, il était la parole. Et nous, des fois, au lieu de beaucoup parler, en fait, on doit être ce qu'on prêche. On prêche l'amour, mais on doit être l'amour. Parce que nos actions parlent plus que nos paroles. Et je crois vraiment que cette fille, à cause de ce que j'ai fait, par la grâce de Dieu, un jour vraiment, elle va finir à Jésus. Donc moi, c'était mon témoignage par rapport à une des choses que j'ai pu comprendre. À Dieu veut ta jeunesse. Louia, louia. En plus, j'ai fait des tableaux DCA. Hein, donc voilà, pour tous mes gars d'ICC, pour tous mes frères et sœurs d'ICC, on balance le son. Je vous écris, je le sens. Ici, c'est la DCA. Parce que vous êtes faux. Ici, c'est la DCA. La parole de Dieu. Ici, c'est la DCA. Demeure en fou. Ici, c'est la DCA. Vous savez, là-bas, il y a écrit quoi? Là-bas, il y a écrit, c'est la guerre. Et là-bas, il y a écrit lourd. Non, les gars, depuis la conférence, j'ai trop le feu et il va jamais s'arrêter. Continuons. Plus de sérieux, plus de sérieux. Une des choses aussi que j'ai beaucoup apprécié lors de la conférence Dieu veut ta jeunesse, c'est lorsque il y a eu le talk show. Lorsqu'il y a eu le talk show, en fait, l'apôtre Ivan a partagé son témoignage de comment il avait rencontré Jésus-Christ. Et une chose vraiment qui m'a beaucoup touché, c'est de voir comment
un homme qui était insignifiant aux yeux des hommes, de voir comment un homme qui était dans l'impudicité, qui était dans la fornication et qui a même avoué, et ça je trouve ça tellement sincère parce que arriver à ce niveau-là et parler de son ancienne vie, gars, faut aimer Dieu, hein, parce que tu peux cacher pour dire ouais moi en fait je suis saint, je suis arrivé là. Non, non, non. Il a même avoué que son ancien lui, dans son ancienne vie, il avait eu à faire des avortements. Et parler de ça avec autant de sincérité, ça montre vraiment que en fait Dieu peut prendre quelqu'un du plus bas et l'amener au plus haut. Aujourd'hui, cet homme a fait des choses que personne n'a fait en France. En fait, juste pour dire que tu peux vraiment être au plus bas, mais par la grâce de Dieu, vraiment devenir une personne que même toi, tu n'aurais jamais pu imaginer devenir. Il a aussi parlé des gens qui sont addicts à la drogue. Et j'aimerais vraiment parler à tous ceux qui sont addicts au cannabis, à la cigarette, à la drogue. Vous essayez d'arrêter, mais vous n'arrivez pas. Eh bien, sachez que c'est possible d'arrêter. Parce que la Bible dit que Christ nous a rachetés pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, on doit tenir ferme pour ne pas être à nouveau sous le joug de la servitude. Donc, mes frères et sœurs, sachez ceci, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucune addiction qui est élevée au-dessus du nom de Jésus et qui est élevée au-dessus de la capacité à Dieu de délivrer un homme de tout ce qui le retient de l'aimer complètement. Alors, je vous laisse aussi avec cette séquence. Le problème, c'est que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité parce que je suis lié à l'intérieur par des forces qui me tiennent à travers le péché. Mais les deux sont en prison. Les deux sont en prison. Tu vois, c'est comme l'adultère. Il y a deux sortes d'adultères. Il y a les adultères qui tombent dans l'adultère et son fils ou sa fille lui demande: papa, pourquoi tu fais ça à maman? Tu as des pères qui disent: allez, casse-toi, tu comprends rien, ça ne te regarde pas du tout. C'est pas ton problème. Tu es trop jeune, tu comprends rien du tout. Je fais ce que je veux et puis ça ne te regarde pas. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et puis tu as le papa qui est adultère. Et quand son enfant lui demande: mais papa, pourquoi tu fais ça? Il dit: mon fils, je suis désolé. J'aimerais arrêter. Mais à l'intérieur, c'est en moi. Ça me contrôle. Il y a un garçon qui se shoot à la drogue. Parfois, on pense qu'ils aiment ça. Et que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on l'aime. Mais dans un élan de lucidité, il a dit à sa mère: maman, j'en ai marre de me shooter, j'en ai marre de me calmer, j'en ai marre de me faire du mal. Maman, j'en ai marre. Sa maman lui dit: mais mon fils, arrête alors. Arrête alors. Maman, je vais arrêter, je vais arrêter. Et puis alors, la maman se lève. Elle va à la cuisine. Et quand elle revient, le petit, il est en train de se piquer. Mais tu as dit que tu ne voulais plus. Maman, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais me piquer. C'est un esclave. Donc l'homme est esclave. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu vois, il y a les deux adultères. Il y a les deux prisonniers. On libère les deux de prison. Le premier, il voulait juste se casser. Tu peux être sûr qu'en sortant, il va retrouver les mêmes fréquentations, les mêmes gangs, les mêmes groupes. Et s'il y a une police efficace, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne l'arrête de nouveau pour revenir de nouveau dans la même prison. Mais celui qui, en prison, ne soupirait pas pour sortir de prison, mais soupirait pour être une autre personne. J'aimerais ne pas être adultère. J'aimerais tellement ne pas être me masturber. J'aimerais tellement ne pas être un fornicateur. J'aimerais tellement ne pas vivre dans le rejet. J'aimerais tellement ne pas avoir des pensées noires. J'aimerais tellement ne pas aimer le péché et l'iniquité. Mais je n'y arrive pas, j'ai la volonté. Mais je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas comment faire. Le jour où les deux rencontrent Jésus, celui qui désirait être quelqu'un d'autre va rencontrer la puissance de Dieu, sera changé par la puissance de Dieu et ne deviendra plus jamais la même personne.
Mais celui qui ne désirait pas Dieu, il ne voulait pas être quelqu'un d'autre, il voulait juste sortir. Il rencontre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne le change pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas rencontré un cœur qui cherchait, qui posait des questions, qui avait envie d'être quelqu'un d'autre. Donc, toi tu dis, ouais, mais wow, je suis tombé, c'est parce que je suis faible. Oui, tout le monde est faible. Mais la raison pour laquelle tu te chutes souvent, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un que tu ne désirais pas. Je ne cherchais pas Dieu. Je cherchais des réponses. Je cherchais une liberté. Je cherchais l'amour. Je cherchais la joie. Je cherchais un sens à la vie. Et quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert qu'il était tout ça en même temps. Et c'est comme ça que j'ai changé. J'ai dit, mais c'est pas la femme. Parce qu'il ne réagit pas à la femme, il réagit au nom. Il dit, non, pas Jésus, pas Jésus, pas Jésus. J'ai dit, hein? Et puis là, je rentre à l'intérieur dans une introspection. J'ai dit, quoi? Le nom là peut faire ça? Au XXe siècle, ce nom peut faire ça sur quelqu'un? Wow. Et puis donc, je vais dans un raisonnement. Mais si c'est vrai, mais ça veut dire que le nom de Jésus existe. Mais donc il n'est pas mort. Mais donc il n'est pas une religion. Le nom peut faire ça. J'ai dit, mais non. Et c'est là que j'ai dit, mais on dirait que tu existes. On dirait que tu existes. Et puis là, maintenant, plus comment je me souviens des 3 avortements que j'ai fait faire. Et je prends soudainement conscience que, et quand je dis, mais Jésus existe, soudainement, il y a une conscience du péché. Je suis conscient que je suis quelqu'un de sale. Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas le paradis, qui mérite l'enfer, parce que soudainement, mes avortements me viennent. Tu as tué. J'ai dit, oh mon Dieu, je te demande. Et puis là, soudainement, la fois d'après, je sens, je t'aime. J'ai dit, ah non, on ne peut pas m'aimer. Et là, j'ai pleuré. On ne peut pas m'aimer, on ne peut pas m'aimer. Mais tu ne peux pas m'aimer. Mais je suis sale. Il dit, je t'aime. J'ai dit, oh non. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, non. J'ai pleuré. J'ai dit, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que tu étais réel. Je pensais que c'était comme... Je ne savais pas que tu étais réel. Et j'ai senti un amour qui m'a foudroyé. Ce jour-là, quand je me suis tenu debout, je n'ai plus jamais été la même personne. Jamais. Il y a eu des combats, oui. Mais à cause de ce que je l'ai rencontré, enfin, c'est pas que je l'ai rencontré, en fait, j'ai eu sa révélation. Un point aussi que l'apôtre a abordé pendant le talk show, c'est la prière en esprit. Et la prière en esprit. La prière en esprit, selon 1 Corinthiens 2, verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. J'ai compris une chose, c'est que la prière en esprit a cette capacité de faire sortir en nous notre destinée. En fait, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il a imprimé dans ton esprit ta destinée. La prière en esprit, en fait, a cette capacité de faire sortir de ton esprit et de faire comprendre à ton intelligence ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Et c'est ce que l'apôtre explique de manière très compréhensible dans cet extrait. Donc, pour répondre à la question de manière synthétique, les réponses sont en toi. Si tu veux, elles sont dans ton esprit. Si tu veux les connaître, prie beaucoup en esprit, prie beaucoup en langue, chante beaucoup en langue, adore en langue. C'est le secret. Alors que tu aimes Dieu et que tu pries en esprit, c'est le secret pour avoir accès aux choses que l'œil n'a pas vues. Remets à l'écran 1 Corinthiens 2, verset 11, que l'oreille n'a pas entendu. Des choses auxquelles personne n'a pensé, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Et puis il dit, Dieu les a révélées par l'esprit. Verset 10, Dieu les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Mon esprit est un entrepôt de connaissance, de sagesse, de joie, de paix. En fait, dans mon esprit, comme il est lié au Saint-Esprit, ton esprit et le Saint-Esprit sont devenus un seul et même. Donc, tout ce qui est de Dieu est dans ton esprit. Le problème, c'est que ça doit quitter mon esprit pour venir dans mon âme. Alors, un des secrets, je prie tout le temps en langue. Et plus tu pries en esprit, plus tu vas avoir des choses d'intelligence, des pensées montées, des idées montées, des réponses montées. Plus tu le fais, plus ça va monter.
Parce que quand tu pries en esprit, en fait, tu vas puiser parce que... Oh, Jésus, pardon. C'est un autre livre. Il va venir. Pour que les choses viennent à l'existence, il faut les appeler. Il faut les appeler par la parole. Parce qu'on crée par là. Donc, pour que les choses viennent à l'existence, pour que les réponses viennent à l'existence, il faut les appeler. Mais comment peux-tu appeler quelque chose que toi-même tu ne connais pas, mais que ton esprit connaît? Voilà pourquoi quand tu appelles en parlant français, tu ne peux appeler que ce que tu connais. Mais en parlant en esprit, tu appelles ce qui est dans l'esprit et pas dans l'âme. Et tu appelles à... Si tu as compris, tu dis amen comme le tonnerre. Amen. La grâce de la prière en esprit, je la relâche sur toi au nom de Jésus. Ensuite, nous avons eu la grâce encore d'écouter l'apôtre Axel Lévy, où il parlait effectivement du fait que le diable veut aussi cette jeunesse. Si on dit Dieu veut ta jeunesse, diable aussi veut ta jeunesse. Mais par la grâce de Dieu, nous, on appartient à Jésus. Nous, notre jeunesse appartient à Dieu. Et écoute ceci, quand on dit Dieu, le diable veut ta jeunesse, ça veut dire que à chaque fois que Dieu s'intéresse à quelque chose, le diable aussi s'en intéresse. À chaque fois que Dieu va donner une promesse à quelqu'un, tu vas voir toujours le diable farfouiller, gambader, se promener, se balader, rôder autour de ce que Dieu a prévu de faire. Et tu dois comprendre que si Dieu veut ta jeunesse, c'est parce que ta jeunesse a quelque chose de particulier. Peut-être que toi, tu n'as pas une grande estime de toi, que tu n'as pas forcément extrêmement confiance en toi. Mais quand Dieu te voit, il voit une valeur, il voit quelque chose de unique, il voit quelque chose de particulier, il voit quelque chose de rare. Si par exemple tu vois un diamant que les gens essayent de voler, même si ce diamant-là n'a pas une forte estime de lui-même, quand il voit quand même tout ce que les gens sont prêts à faire pour l'avoir, bah tu peux te dire quand même que j'ai de la valeur. Et quand tu as autant de combats, autant de convoitises, de tomber dans le péché, donc de devenir esclave du diable, bah en fait, tu vois que si vraiment le diable dit que j'ai pas de valeur, alors pourquoi il s'intéresse autant à moi? Pourquoi il veut autant me faire tomber dans le péché? Tu vois, le diable, c'est un menteur. Ça veut dire, en fait, il est comme un pervers narcissique. Les pervers narcissiques, ils font quoi? Ils disent oui, t'as aucune valeur, mais pour te garder avec eux. Et quand on dit le diable veut ta jeunesse, c'est ça. En fait, il veut t'aveugler pour te faire croire que tu n'as aucune valeur, mais te garder avec lui. Ce mensonge, aujourd'hui, prend fin au nom de Jésus. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut ta jeunesse. Avant de terminer avec ces 2 dernières prédications, nous avons eu, oh là là, Pasteur Samuel, là où tu es, hein, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Parce que la prédication que tu as prêchée là, c'était pas une prédication. C'était ce qu'on appelle du boum. Tu vois qu'on t'a giflé là. La prédication du pasteur Samuel se résume à 2 choses. Chercherai-je la gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Je vous laisse avec les extraits. Qu'il est possible d'être jeune et de vivre la gloire de Dieu. Qu'il est possible d'être jeune et vivre une vie véritable. Qu'il est possible d'être jeune et vivre une vie redoutable. Parce qu'en fait, j'ai compris mon histoire. Il a dit en fait, tu vois, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens, ils se posaient des questions. Donc j'ai compris. Nous là, on en avait marre du monde, frère. Non, on avait marre. Il y a quoi dans le monde? Toi maintenant, dans Jésus. Mais tu trouves encore qu'il y a des choses dans le monde. Je ne comprends pas. C'est quel Jésus que tu as rencontré? Romains 3, verset 23. La Bible dit que Dieu là, Dieu, il a créé l'homme pour quelque chose. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand toi, tu n'es pas sérieux avec Jésus, c'est qu'on te prive de quelque chose. Je suis en train de te montrer la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Fais attention. On est dans une génération où tu vas voir dans les temps à venir. Ça a déjà commencé. Mais on est dans une génération où ça a commencé. Hein, où maintenant tout le monde veut être la vedette. Tout le monde veut être en avant. Tout le monde veut l'approbation des hommes.
On parle de fame. On parle d'aura. Toi, t'as de l'aura, notre odorat, tu vois. Des choses minables. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore vu. Tu ne connais pas la gloire. Tu ne sais pas quelle gloire tu as en réserve pour toi. La gloire des hommes, là, ça va passer. Il y a une gloire qui est éternelle. Donc après cette conférence, tu dois réfléchir. Je veux vivre pour quelle gloire? La gloire de Dieu ou la gloire des hommes? La gloire de Dieu ou la gloire du monde? Je veux vivre pour quelle gloire? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai un mandat, mon frère. Il a un mandat. Il a un besoin, il a un désir. Quand Dieu dit Dieu veut ta jeunesse, c'est qu'il cherche des jeunes par qui il peut révéler sa gloire. Comme vous avez pu le comprendre, hein, il y a des gens, vous êtes là, vous hésitez à vous donner pleinement à Jésus. J'appelle ça les chrétiens pourcentage. Les chrétiens pourcentage. Tu vois, c'est des chrétiens en mode, ils sont 50 dans le monde, 50 avec Dieu. 70 dans le monde, 30 avec Dieu. Et des fois même, hein, des fois, 99% avec Dieu et 1% avec le diable. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. C'est que, sincèrement, hein, le monde, c'est ennuyeux. Les histoires de fesses, de drogue, de boîtes de nuit, de musique mondaine, vous en avez pas marre? Moi, j'étais dans ça. Hein. Les soirées, les afters, les boîtes, les chills, la fumette, la drogue, les plans appart. J'étais dans tout ça. Frère, c'est ennuyant. Au bout d'un moment, c'est ennuyant. Au bout d'un moment, tu t'en lasses. Carrément, t'es en boîte, tu sais quel son va arriver. Tu sais c'est quoi. En fait, il n'y a rien qui te surprend. Alors, au début, c'est excitant. Mais à force, ça s'est claqué à force. Ça veut dire, tu dois comprendre une chose. C'est que quand tu fais ça là, en fait, c'est pour la gloire des hommes. Tu fais ça pour tes amis, pour les autres. Mais les hommes te doivent rien. Les hommes, ils vont t'abandonner un jour. Dieu, il t'abandonnera jamais. C'est pour ça la prédication du pasteur Samuel, c'est pas seulement pour les non-chrétiens. C'est surtout d'ailleurs et encore plus pour les chrétiens. Il y en a, vous voulez pas vous consacrer totalement parce que vous avez peur de la vie des hommes. Quoi? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Un homme, il peut rien te faire. Le pire qu'un homme peut te faire, c'est te tuer. Mais Dieu, lui, il a la capacité déjà de te tuer et en plus de te mettre en enfer. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un que je dois craindre, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ne craignez pas celui qui fait mourir la chair, mais craignez plutôt celui qui, après avoir fait mourir la chair, peut vous faire mourir de la seconde mort. Je paraphrase, je vous donnerai le verset. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est les hommes, ils peuvent rien vous faire. C'est pour ça les gens, ils sont, tu vois, en France, on est stressé, le loyer, les amendes, excès de vitesse, etc. Mais, tu vois, un pays qui a beaucoup de problèmes comme ça, là, les hommes, au final, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui... Le pire qu'un homme peut faire, c'est me tuer. Mais je suis un être spirituel. C'est-à-dire, si tu me tues, je suis encore en vie. Donc, il y en a, vous vivez pour la gloire des hommes, mais les hommes ne peuvent rien vous faire, en fait. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, autant vivre pour la gloire de Dieu. Ou bien, donc, il faut arrêter cette vie de pourcentage où je donne tout, mais je garde un peu pour le monde. Non, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça devient du sérieux. Tu deviens sérieux avec Dieu. Ça veut dire tout ce que Jésus n'aime pas, tu laisses. En fait, moi, j'en ai marre de cet évangile où on vient à demi-mesure, où on n'ose pas trop dire les choses. Frère, tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens sérieux. Quand tu vas au travail, n'est-ce pas, tu es sérieux? Ton patron, il te dit, fais ci. Oui, ok, pas de souci. Moi, quand j'étais à Amazon, c'était comme ça. Le patron, il te dit, fais ça. Tu veux que je dise quoi? Je fais. Quand tu viens à Jésus, frère, c'est l'armée. Jésus te dit, pas d'impudicité, abandonne. Jésus te dit, arrête de mentir, arrête. Maintenant, effectivement, on n'a pas la capacité, mais demande-lui la volonté. L'être à ma génération, avec la prédication de l'apôtre Axel Lévy. Donc, je vous laisse avec les extraits juste ici. Plusieurs, vous venez à l'église. D'autres encore, dans le service, vous servez Jésus. Mais Dieu dit que vous avez abandonné votre premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est que tout ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui,
tu ne le fais plus avec amour, frère, sœur. Tu le fais de manière machinale. Tu le fais par routine. Tu le fais par habitude. Et je crois que la première lettre s'adresse à ceux qui servent Dieu. Que tu sois pasteur, chantre, modérateur, hôtesse, peu importe, que tu as évangélisé, est-ce que tu as toujours ton premier amour? Il est possible que moi je vienne ici, je crie, je parais tellement une personne impliquée. Oui, je suis impliqué, mais est-ce que Dieu estime que les motivations de mon implication sont pures? Il dit à l'apôtre Pierre, il dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Ensuite il dit, paie mes brebis. C'est quoi le rapport, Seigneur? Quel est le rapport entre l'amour et le service? On sert Dieu avec son cœur, on ne sert pas Dieu avec la raison. On sert Dieu avec un cœur rempli d'amour. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, et je crois que la première lettre s'adresse à des jeunes qui servent le Seigneur. Tu as une église locale, tu as la sono, à la communication, à l'évangélisation, mais tu as perdu ton premier amour. Nous ne devons jamais nous satisfaire de notre amour pour Dieu. En fait, en tant que chrétien, on doit toujours se dire que je peux jamais aimer Dieu hier plus qu'aujourd'hui. En fait, la prière d'un chrétien, tous les jours, ça doit être « Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer aujourd'hui plus qu'hier ». Donc ça, c'était la première lettre. La deuxième lettre, c'était « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Ça veut dire, les chrétiens, souvent, ils tombent dans la dépression parce qu'en mode, ils traversent des moments difficiles. Mais ma Bible me dit que si notre espérance s'arrête sur cette terre, nous sommes malheureux. En fait, la vraie espérance en Jésus-Christ, c'est de savoir qu'il y a le ciel qui existe. Il y a le paradis qui existe. Il y a la nouvelle Jérusalem qui existe. La Bible dit, il y a de la joie à savoir qu'on est pardonné. Et en fait, quand souvent les gens sont dans la dépression, en fait, ils voient que aux choses de la terre. Moi, je traverse des moments difficiles aussi, mais j'ai tellement conscience, en fait, de l'éternité qu'au final, je peux endurer les petites souffrances là, tranquille, tu vois. La 7e lettre, c'est là où l'apôtre a prié pour cette génération. Et vraiment, je t'invite à aller réécouter ce temps de prière où l'apôtre a vraiment déversé cette onction-là. Et le virtuel n'empêche pas le spirituel. Même si tu regardes ça derrière ton écran, l'onction de Dieu peut te toucher à travers l'écran, tu vois. Donc vraiment, je te conseille d'aller réécouter la prière de fin de cette conférence avec l'apôtre Ivan. Pour finir, les points que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment le fait de travailler sur nos cœurs. Vraiment, mes frères et sœurs. Vous savez, moi, un truc que je faisais beaucoup à un moment de ma foi, c'est lorsque je prenais le livre de Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et sur chaque point, la patience, la douceur, la miséricorde, la tempérance, en fait, je priais pour que mon cœur soit vraiment comme le cœur de Jésus. Donc vraiment, pleurons sur nos cœurs des fois trop jaloux, trop orgueilleux, trop enflés, pour rien en plus. Deuxième chose, vraiment, nous devons être caractérisés comme une jeunesse, en plus d'avoir un cœur rempli d'amour, une jeunesse aussi qui haït les œuvres des ténèbres. En fait, plus on aime Dieu et plus on n'aime pas le diable. Ça veut dire un jeune de cette génération doit vraiment haïr le fait de voir des gens qui sont malmenés par l'endométriose, par des maladies, par des réclamations, par des gens qui se font harceler à l'école. En fait, un jeune Jean, c'est vraiment quelqu'un qui prend le soin de démolir tout ce que le diable a semé dans la vie des gens. S'il y a des gens autour de toi qui vont pas bien, vraiment prie pour eux et prends autorité sur ce qui les dérange. Le troisième point, c'est de sortir de la dépression. Il y en a beaucoup, vous êtes dans la dépression ou bien vous vous sentez mal avec vous-même. Et par rapport à ça, je te recommande ces 4 prédications que j'ai réservées en description. Vraiment, si tu as cette volonté de sortir de cette tristesse chronique, prends le temps, s'il te plaît, prends le temps d'écouter ces 4 prédications. Parce que autant toutes ces situations ont mis du temps pour te mettre down, autant tu dois prendre le temps pour que le Saint-Esprit te relève. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que cette conférence vous aura plu. Vraiment, la conférence Dieu veut ta jeunesse, c'était du lourd. Je prends quand même le temps de prier avec toutes les personnes qui souhaitent donner leur vie à Jésus ou bien qui souhaitent restaurer leur relation avec Jésus. Alors je vais prier pour toi et après on va prier ensemble. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix et qui ont ce désir de revenir à toi.
qui ont ce désir de pouvoir être tout entier à toi. Père, tu dis dans ta parole que nul ne vient à toi si tu ne l'as attiré au préalable. Alors pour toutes les personnes qui ressentent un vide en elles, pour toutes ces personnes qui ressentent un besoin de t'appartenir, toutes les personnes qui se sentent sales, Père, je prie pour ces personnes, pour que tu puisses entrer dans leur vie et changer tout ce qui avait été détruit, restaurer tout ce qui avait été massacré. Je prie, Père éternel, pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Alors tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie, car aujourd'hui, je crois que tu me pardonnes de tous mes péchés. Accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie. Je te donne ma vie. Je te fais confiance. Je t'aime, Seigneur, mais accorde-moi la grâce de plus t'aimer et de connaître ta parole. Merci pour ton amour. Merci de me pardonner. Merci de me laver. Merci de me remplir de ton esprit. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors si c'est la première fois pour toi d'avoir fait cette prière, envoie save à ce numéro. On va prendre soin de toi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.